Monsieur Meilleur Moustapha, Direct Sécurité Formation, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un jour avec le Road Trip. Je me fais un plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle émission. Vous l'avez compris le principe et le concept, on fait le tour des pays francophones pour vous faire découvrir comment les pays frontaliers pratiquent la sécurité privée. En ce moment, avec les municipales en France, ça fait débat. La sécurité, c'est un petit peu l'affaire de tous. Et on va voir un petit peu comment les pays frontaliers pratiquent la sécurité privée, quels sont les enjeux dans leur pays. Je vous dis à tout de suite avec Patrick Caruso et l'Académie Suisse de Sécurité. Bon épisode à tous, c'est parti. Dédié au métier de la sécurité et spécialisé dans l'insertion professionnelle. Ce qu'il attend d'un bon agent de sécurité en Zambie. Est-ce que vous vous sentez en sécurité lorsque vous êtes avec des agents de sécurité ? Patrick, bonjour, comment tu vas ? Ça va bien. Eh ben écoute, merci de nous recevoir. Patrick Caruso. Exactement. J'ai fait un peu le tour de l'établissement. J'ai vu un petit peu tes photos. Je crois que tu as un parcours au niveau de la sécurité rapprochée, de ce que j'ai pu voir. Oui, absolument. On va en discuter. En tout cas, tu es le directeur de l'Académie Suisse de Sécurité et tu nous as gentiment accueillis pour cette journée. Donc, on va découvrir un petit peu qui tu es, quel est ton établissement et ce que tu fais comme formation. Et là, on va commencer par la partie inscription. On s'installe, on est parti. Patrick, déjà merci de nous accueillir. Tu as tout de suite été réceptif lorsque j'ai échangé avec toi. Tu as tout de suite aussi senti cet objectif de vouloir partager cet échange de réglementation entre la Suisse et la France. Nous, dans nos formations, on a parfois des candidats qui se posent des questions sur comment devenir agent de sécurité en Suisse. Quels sont les documents pour constituer un premier dossier de candidature pour passer une formation? Il faut juste fournir un extrait de casier judiciaire et une photocopie de la carte d'identité. Voilà, ça suffit pour nous pour s'inscrire dans la démarche formation. D'accord. À l'issue de cette formation, lorsque l'on obtient le certificat d'agent de sécurité et de surveillance, suite à des examens dont on parlera après, va augmenter l'employabilité des candidats qui sortiront diplômés de chez nous. Il y a un réel besoin pour les employeurs d'avoir des candidats, enfin des stagiaires formés à la réglementation suisse. Absolument, c'est très important, sachant que on va garantir quand même un niveau de qualité justement par l'introduction de tout ce qui est loi, réglementation en Suisse, plus tous les autres aspects, plus liés à la psychologie, gestion des conflits, communication professionnelle. C'est super intéressant ce que tu dis. On a l'article 73, le droit d'appréhender, et le 803, c'est le droit d'entrave et de menottage. Donc c'est un article qui est très risqué, parce que dans les faits, on a la possibilité d'entraver l'auteur des faits lorsqu'il y a délit, fuite ou menace, dangerosité apparente. En Suisse, vous avez un article ciblé. L'article 218 du Code de procédure pénale qui parle de l'arrestation provisoire par des particuliers et qui donne deux cas de figure, notamment si on a été pris en flagrant délit ou de crime ou juste après avoir commis celui-ci. Et en fait, on a aussi l'article 200 du Code de procédure pénale qui parle du recours à la force. C'est l'ultime recours pour exécuter les moyens de contrainte et il doit être conforme au principe de la proportionnalité. C'est ça. Combien coûte une formation et quelle est sa durée? Soit on fait une formation qui est sur 12 jours en bloc et là, la formation, elle est 2400 francs et on voit tous les fondamentaux, en fait, pour le métier d'agent de sécurité et de surveillance. Soit, on a la possibilité de faire 2 fois une semaine, où là, la première semaine, elle sera à 1200 francs et la seconde semaine aussi à 1200 francs. On n'est pas obligé de faire la deuxième. La première, c'est vraiment la base de la base, on va dire. Et la seconde, c'est aller un petit peu plus loin pour justement préparer mieux le candidat. On a voulu faire ce découpage pour permettre à des gens qui ont des revenus peut-être un petit peu plus modestes, déjà de mettre le pied à l'étrier dans la profession et après de se perfectionner. Ok. Voilà. Une formation d'agent de sécurité classique, on est bien d'accord, chez vous, vous ne les formez pas aux armes au départ. Non. C'est pareil, on est similaire. On a tout ce qui est un peu plus théorique, on va dire, c'est les lois, les règlements, la communication professionnelle qui est plus liée au savoir-être, où là on met justement en avant
comment doit se comporter le candidat, la qualité de l'Académie suisse de sécurité, le logo en fait qui est connu et reconnu maintenant, fait que derrière on attend quand même qu'il y ait une image qui soit véhiculée et une image avec un comportement quand même correct. Je préfère recommander des gens qui ont un bon comportement, qui sont peut-être moins bons techniquement sur la scène, des choses comme ça. D'accord. Mais par contre, ils sont top. Sur cette base-là, on peut commencer à travailler. Exact. Moustapha, tu as une société d'équipement de vêtements pour professionnels. Donc, c'est très généraliste, mais c'est aussi pour la sécurité privée. Axé beaucoup sur la sécurité privée. Vêtements, chaussures, accessoires et autres. Pour les forces de l'ordre, tout ce qui est équipement, pantalons, vestes, chaussures, gilets pare-balles et tout ce qui s'en suit derrière. D'accord. En France et en Suisse. En France et en Suisse. Donc, ton établissement, il est à la frontière. En France, tout ce qui s'appelle essentiel pour les pros. Essentiel pour les et pros. en Suisse, qui s'appelle All Tactical. Ok. Et ça fait depuis combien de temps que tu travailles avec Patrick sur la Ça fait bien une dizaine d'années. Ah, quand même. Tu fais de la livraison. La livraison, de la personnalisation et de la vente. Et je vois que Patrick t'a laissé un bel endroit. C'est un showroom qui représente une partie de ce qu'on vend. L'essentiel justement pour l'agent de sécurité. On y voit les vestes, les pantalons, les accessoires et autres. Toi qui es entre la France et la Suisse, est-ce que tu vois une différence aussi au niveau de la réglementation, au niveau des tenues? Est-ce que en Suisse, tu dois t'adapter à leur réglementation? Oui, il faut s'adapter à la réglementation parce qu'en Suisse, ils n'ont pas le numéro REO qui est imposé. Ils ont le logo qu'on demande maintenant pour toutes les entreprises de sécurité quand ils travaillent. Le mot sécurité derrière. Mais les Suisses sont un peu plus regardants quant à la qualité du produit. Ils travaillent plutôt de manière très professionnelle, entre guillemets. Ils aiment bien s'équiper de manière fonctionnelle. C'est-à-dire qu'ils n'achètent pas un produit pour le prix, mais un produit pour son utilisation. Ok, écoute, merci de ton témoignage. Vous pouvez retrouver, on vous mettra toutes les informations concernant les structures de Moustapha, mon homonyme sur cette émission. Merci Moustapha. Merci. T'as assuré, t'es un champion. Alors Patrick, on est au niveau de ton dojo. C'est un dojo que tu as mis en place dès au démarrage de ta structure. Depuis le début, il fallait quelque chose, un environnement sécure pour pouvoir pratiquer tout ce qui est self-défense, menottage, moyen de contrainte. Tu as un joli message. Dès que je suis rentré, Voilà. No pain, no gain. Et ça, c'est notre devise en fait. Sans sacrifice, il n'y a pas de gain possible. Donc, et à un moment donné, il faut. C'est les valeurs que vous amenez tout à fait au niveau de la formation. Ouais. Alors je vois ici un ancien candidat a dû laisser une trace. Ça, c'est les candidats qui avaient raté, et puis qu'on a coursé un peu. Et voilà, il a essayé de s'enfuir et malheureusement il a fini par la fenêtre. T'as pas mal d'équipements force. C'est la petite salle de force en fait qu'on utilise pour entraîner les gens sur les manques qu'ils auraient. Et puis nous, par là même, on s'entraîne aussi. Ça se voit que tu as aménagé ce dojo pour plusieurs modules de formation. Exactement. On a aussi des ceintures de charge qu'on met à disposition des élèves qui sont équipés avec les portes radio, des porte-gants en nitrile, une paire de menottes comme on voit ici, un porte-spray pour le spray au poivre. Vos formations n'ont pas d'appellation spécifique? Non, il n'y a pas besoin en fait. L'appellation est libre en fait. Nous, ils ont vraiment uniformisé l'appellation pour qu'on puisse différencier les thématiques. On a notre petit AOC. D'ailleurs, c'est aussi dans une perspective d'avoir un label qualité dans sécurité qu'on est en train de mettre en place aussi pour les entreprises, avoir la certification comme quoi la personne est passée dans cette formation, a réussi son certificat, c'est labellisé Académie Suisse de sécurité. Eh ben c'est top, c'est top. On continue, on va aller voir Alex, formateur de l'Académie Suisse. On va aller mettre en place alors un module qu'ils ont fait, qu'ils sont en train de mettre en place et qu'ils ont mis en place il y a quelques jours sur l'entrave et le menottage. On va faire une petite mise en situation avec des candidats en formation et voir un petit peu le formateur qui interviendra dans ce cadre-là. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont rester par terre, les mecs. Patrick, on est ici. Alors, c'est un mur un mur de diplôme. Et alors, on voit que t'as rempli le mur. C'est normal, je suis vieux. C'est vraiment non, je suis âgé. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce mur des diplômes? Ça, c'est une partie de ma vie que j'ai consacré 42 ans quand même aux arts martiaux, sports de combat. Il y a mes diplômes de passage de Dan, il y a des mérites sportifs. Et puis après, il y a des autres choses comme le Thai box, cardio kickboxing. Je voulais donner des cours.
cours, donc on peut pas donner des cours sans avoir suivi une formation de formateur, forcément. Il y a tout ce qui concerne les premiers secours, puis autrement de tir aussi, puisque je suis expert de la Fédération suisse de tir dynamique. C'est une belle expérience, hein. Je pense que là, on a même pas encore tout vu, hein, je pense. C'est juste, je savais pas où les jeter, donc je me suis dit, je les jette dans ce mur. Combien d'années là? On était il y a combien de temps? 2015. 2015. Il y a 10 ans. 10 ans, ouais. On connaît Alex, le formateur. Exactement, mon fils. On faisait la protection rapprochée du président de la Confédération et son épouse, Didier Burkhalter, à l'époque. Mais plusieurs fois, on a fait aussi plein d'autres vedettes hollywoodiennes, mystérieux. Mais super, écoute, dans cette vitrine, un peu les armes auxquelles on entraîne aussi les gens, donc que ce soit des menottes avec différents types de menottes, des sprays au poivre avec différents types, ça c'est aussi des sprays au poivre, mais sous forme pistolet. Et là, on a différentes armes comme le tonfa police, les bâtons télescopiques de défense, etc. Donc voilà. On va t'accueillir, hein. Bien sûr. Et on attend. Axel, formateur. Alex. Voilà, je fais souvent l'erreur, mais ne m'en voulez pas. Et donc, il y a 10 ans que tu étais dans la sécurité privée. Donc, j'ai commencé à l'Académie suisse. J'ai fait mon service militaire en Suisse, donc service obligatoire. J'ai fait dans les troupes de sauvetage parce qu'à la base, je voulais faire pompier pro. Et puis, entre-temps, mon père a ouvert l'Académie. Donc, du coup, à la fin de l'armée, je me suis plutôt orienté sécurité. Donc, je me suis formé, comme les élèves que j'ai là actuellement, comme agent de sécurité et surveillance. Et puis après, j'ai fait la formation d'agent de protection rapproché. Ça fait combien de temps que tu es formateur? Ça fait 6 ans. 6 ans. C'est ce qui serait bien, c'est qu'on voit un petit peu ce que vous mettez en place avec une session de formation. Alors, on a le choix, on peut faire sur du menottage ou de l'évacuation de bâtiments. Le menottage, ça serait intéressant de voir un petit peu. Allez, c'est parti, on y va. Je te laisse nous expliquer la mise en situation. Ok, alors le scénario, ça va être le suivant. Steven, tu vas être le client d'un bar qui est un peu trop bu, donc tu as été mis dehors par un agent de sécurité. Du coup, t'es pas très content. Tu reviens dans le bar parce que tu veux finir ton verre. Du fait que tu as été viré du pub et que tu re-rentres, ça constitue une violation de domicile. Donc du coup, en fait, Nicolas procédera à ton arrestation en appelant après la police. Ok ? À partir de ce moment-là, est-ce que tu as un élément à rajouter ou pas Contrôler qu'il va bien, après le relever, Ouais. et fait que les menottes sont pas trop serrées, Ok. et attraper la police. Je crois qu'on est bon. Nickel. Puis Steven, fallait pas trop boire, quoi. T'as déconné, mec. Eh ouais, il t'avait prévenu en plus. En tout cas, merci les gars. Et puis, faites attention. Comme vous le savez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et buvez de l'eau. On continue notre émission avec l'Académie suisse de sécurité. On va passer à l'étape de certification. Donc, on va voir un petit peu comment se passe l'examen à l'Académie suisse de sécurité. On se dit à de suite. Merci. Là, on arrive effectivement à la certification. Vous, ici en Suisse et à l'Académie suisse, comment se passe une journée d'examen? En fait, presque tous les jours, ils ont des examens théoriques et ou pratiques. D'accord. Théorique sur les tablettes, avec des questionnaires à choix multiples. Et quand il y a de la pratique, ça se passe sur le dojo. Et puis là, ils ont une évaluation qui est faite par l'instructeur. Ils cumulent les deux notes et ça fait une moyenne. D'accord. Ils ont vu qu'une note, où il y a chaque module, il y a une note, et ça leur donne une moyenne générale. D'accord. Et le dernier jour d'examen, ils ont une mise en situation assez improbable dans la vie courante, qui reprend en fait des éléments de tout. C'est-à-dire, ils doivent faire souvent une levée de doute sur une alarme effraction, ensuite faire le nécessaire pour prévenir en fait la police, éventuellement rentrer, prodiguer les premiers secours, interpeller peut-être une personne suspecte qu'ils auraient dedans, on n'a qu'à l'identifier en la contrôlant. Ils vont être examinés sur plein de petits points en fait, et globalement sur le comportement même de l'agent. D'accord. Ils ont aussi un examen final théorique qui reprend des questions de tous les examens théoriques qu'ils ont. À partir du moment où un candidat rate sa formation et son examen,
Enfin, c'est déjà arrivé. Alors ça arrive assez rarement sur la sécurité surveillance. C'est quand même pas des matières très complexes. Ça arrive plus fréquemment pour la protection rapprochée. Donc là, on est sous le sommet de la pyramide, sécu privé. Et des fois, il y en a qui se foutent sur les États. Alors, tu sais, on va arriver à la question à $2000. Ah, ça j'aime. Combien est payé un agent de sécurité en Suisse? Vous allez voir, vous avez vu dans l'épisode précédent, on va voir si vous les battez. Ouais. Il faut savoir une chose, c'est que en Suisse, et règle générale, quand on est engagé comme agent de sécurité, on l'est d'abord en tant qu'auxiliaire. D'accord, donc ça veut dire qu'on est payé à l'heure. Ça va dépendre du nombre d'heures que la société va nous attribuer. Il y a un 35 heures, nous c'est 35 heures semaine, 48 heures au max. Ils peuvent enchaîner des services de 12 heures. Ah ouais, d'accord. Maximum par jour, mais ils peuvent pas faire ça non plus sur 6 mois, parce que sinon ça va pas jouer. En gros, le salaire horaire de l'agent de sécurité sur Genève, c'est 24 francs 48, c'est le salaire minimum. Et ajoute ça les 8,33% après congés. Les vacances sont comprises dans le salaire horaire. D'accord. Donc ça fait 26 francs 50, 55. C'est équivaut à 28 €, quoi. Ouais, voilà. Bon, la base de 4300, 4200. D'accord. En frontalier, effectivement, ça peut être intéressant. En résident en Suisse, c'est clair, c'est un peu plus joss. Au niveau de la fin de la formation, fin de l'examen, tu as quand même un beau réseau de sociétés de sécurité privée, dont la tienne aussi. Et effectivement, derrière, tu participes à la réinsertion et l'insertion des candidats dans le monde du travail. Oui, à la fin de leur formation, on fournit la liste de l'ensemble des entreprises de sécurité sur Genève. D'accord. Plus des liens privilégiés avec nos partenaires. En fait, on a à peu près une trentaine de partenaires en sécurité privée et régulièrement, on en a qui cherchent des candidats. D'accord. Ça tombe bien parce qu'effectivement, c'est le moment de parler de notre partenaire SecurixMatch. Donc, SecurixMatch qui est la plateforme de mise en relation entre les acteurs de la sécurité privée. Et je vous laisse avec une courte page de pub de SecurixMatch et on revient d'ici quelques instants. À tout de suite. Voici Jean-Louis, Bouchra et Hicham, acteurs de la sécurité privée, qui ont fait le choix de passer à SecurixMatch, la plateforme de mise en relation entre agents, centres de formation et sociétés de sécurité totalement automatisée. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de recevoir des missions et de s'inscrire à vos formations sur une seule et même plateforme. Découvrez pourquoi des milliers d'acteurs de la sécurité privée ont décidé de faire confiance à SecurixMatch. Le mot de la fin, Patrick, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Alors, si vous cherchez la qualité, eh bien, venez chez nous. Et ben voilà, c'est un super mot de la fin. Merci de nous avoir accueillis. En tout cas, on était superbement bien accueillis. Vous allez sûrement retrouver l'Académie Suisse aussi sur la plateforme SecurixMatch. Donc, aller chercher directement les formations qui vous intéressent. C'était Direct Sécurité Formation. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode d'Un jour avec. Merci à toi.